avancer à l'autorité de ta parole. Que Seigneur, tu disposes nos cœurs par ton Esprit Saint, à l'écoute, Seigneur, de tes instructions. Que Seigneur, cette parole soit esprit et vie dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que cette parole guérisse, restaure, libère ta puissance au milieu de nous. Que cette parole éternelle, Dieu, nous fasse du bien. Le bien même si ça nous fait mal, mais que la finalité soit pour notre bien. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Bénis cette assemblée des saints. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci éternel parce qu'ils ont entendu aujourd'hui ta convocation solennelle. Éternel, glorifie ton nom au milieu de nous. Merci de venir, Seigneur, les musiciens, de venir, les louangeurs, notre bien-aimé qui a officié le culte de celui qui l'a présidé. Merci de venir chacun de nous. Oh, garde-nous, Seigneur, unis en toi. Que le sang de Jésus couvre ces moments. Et que tout plan de projet de l'ennemi qui vient pour voler la parole dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre conscience, soit écarté. Chasse-le de nous au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix agisse en faveur de chacune personne qui est en ces lieux. Seigneur, que l'impossibilité devienne possible à cause de ta présence. Éternel Dieu, que ce que mon frère et ma soeur ne savaient pas ou ne pouvaient plus faire, que par l'œuvre de la croix, Seigneur, que tu rendes cela possible. Que des familles se ressoudent, que des couples s'unissent, que l'Église prospère à tous égards. Car éternel, tu nous veux la tête et non la queue. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Comme d'habitude, nous pouvons nous saluer. Merci l'équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel, notre Dieu, se souvienne de chacun de vous, de votre famille et surtout de votre avenir. Bien-aimés, nous servons un Dieu de surprise, un Dieu de miracle, un Dieu qui, dans un clin d'œil, peut te faire oublier les douleurs accumulées pendant des années. En un seul jour, en un clin d'œil, le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie. Alors, accroche-nous au Seigneur. Si ça tarde à venir, demeurons-lui fidèles. Alléluia. Ceux qui aiment le Seigneur sont des hommes et des femmes fidèles. Nous avons parlé de l'importance de la purification. Nous ne pouvons nous présenter devant l'Éternel, Dieu de gloire, sans nous être au préalable purifiés. Parce que le Dieu que nous servons, il est éternellement saint. Il ne cessera jamais, alors jamais d'être saint. Si tu as opté de servir Dieu, marche dans la sanctification. C'est-à-dire, sois mis à part, crains l'Éternel, ne fais pas comme les autres. Sois ce que Dieu veut que tu sois et marche à la lumière de la parole de Dieu. La purification, bien-aimée, est le préalable même pour que nous soyons favorables à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu mélangent la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Ils mélangent Dieu et Satan. Ils mélangent l'Église et le monde. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre au jugement de l'Église. Des hommes et des femmes ne font que juger l'Église. Oh, l'Église est ceci, les serviteurs de Dieu sont cela. Oh, les membres de vos églises sont ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mélange. Amen. Il y a des hommes et des femmes à travers des siècles qui se sont convertis parce qu'ils avaient vu le comportement et les attitudes des chrétiens. Ils se sont dit, ces gens ne sont pas comme nous. Un grand réformateur était sur un bateau, il traversait, c'est John Wesley. Il traversait les bateaux, et il traversait plutôt l'océan pour aller aux États-Unis. Et dans le bateau, il y avait des chrétiens moraux,
Ces chrétiens-là, c'est des gens qui revenaient d'un réveil en Irlande et qui allaient aux États-Unis. Ils les ont observés pendant la traversée. Un jour, il s'est avancé vers eux et dit, mais vous êtes différents. Et pourtant, lui, priait déjà. Il dit, mais vous êtes différents. Il dit, mais nous sommes des chrétiens. Il dit, mais c'est vrai, vous êtes des chrétiens, mais vous êtes différents. C'est des gens qui dégageaient la piété, en fait. La sanctification qui avoisinait la sainteté même de Dieu. Et quand il est arrivé aux États-Unis, à son retour, c'était une grande réforme. Et ce qui a donné la naissance au mouvement de méthodistes. Vous savez, les méthodistes, ils sont comme nous, mais la particularité de ces bien-aimés-là, c'est la crainte de Dieu, la sanctification. Peut-être ils ne crient pas comme nous, ils ne sautent pas comme nous en esprit, mais c'est des gens qui dégagent la crainte de Dieu. Dans cette société, nous pouvons faire aussi la différence. Après la purification, nous sommes passés à l'étape de l'amour. Et nous avons dit que l'amour, selon un spécialiste en psychologie des sentiments, il avait défini comme étant une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes choses à ses biens. Donc nous avons dit que l'amour ici, c'est de pénétrer dans le Saint de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'amour qui touche à la miséricorde de Dieu. C'est comme quelqu'un, c'est l'amour comparé à celui dont une mère manifeste à l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Ce sont les entrailles. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Cet amour doit être manifesté à l'église, manifesté dans nos familles, manifesté dans le lieu du travail. Ce n'est pas un amour intérêt, c'est un amour désintéressé. Donc j'aime quelqu'un parce que je l'aime. J'aime mon frère parce que j'aime mon frère. J'aime ma soeur parce que je l'aime. Et nous sommes passés encore à une étape de la consécration. La consécration, nous avons dit, c'était le fait d'être mis à part pour Dieu, être séparé du monde pour servir le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Se consacrer, nous avons dit, c'est se livrer à Dieu, s'offrir entièrement à Dieu et se conserver pour servir Dieu. Alléluia. Nous mettons ces sous-thèmes de conservation de côté, consécration de côté. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'unité. La puissance et la force de l'unité. Amen. La puissance et la force de l'unité. Dans beaucoup d'accords à travers le monde, le mot unité ressort toujours. L'unité. Et quand on parle d'unité, on parle de ce qui est en commun. Quand on parle d'unité, cela sous-entend accord. Quand on parle d'unité, cela sous-entend mettre tout ensemble. Être un. Là où on parle d'unité, il n'y a pas séparation. Là où on parle d'unité, il n'y a pas division. Là où on parle d'unité, il n'y a pas de séparation. Dans le sens où même lorsqu'il y a un sérieux problème, même lorsque ça ne va pas, les gens se mettent toujours ensemble pour parler. Parce que lorsque l'unité est brisée, tout s'écroule. Amen. Amen. Si vous êtes issu d'une famille, militez pour l'unité. Si vous êtes dans un couple, militez toujours pour l'unité. Si vous êtes dans un ministère, dans un département, militez toujours pour l'unité. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Jésus-Christ, il est un avec le Père, il est un avec le Saint-Esprit. Donc, la divinité de l'éternel Yahvé, Adonai, Elohim, c'est un. Ils sont un. Et l'Église et tous ceux qui se disent enfants de Dieu, nous devons être un. Prenez toujours l'exemple de votre corps. Votre corps est constitué de beaucoup d'organes. Mais tous ces organes fonctionnent pour l'unité et de l'équilibre de votre corps. Le cœur,
le poumon, les reins, le sang, les yeux, tout ça, chacun joue son rôle, mais pour l'unité. Alors, mon frère, ma soeur, que cette exhortation puisse t'interpeller, m'interpeller, pour que nous comprenions, bien aimés, que ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en calomniant que nous parviendrons à quelque chose, c'est en étant un. Alléluia. Et dans l'unité, lorsque la tête a mal, tout le corps souffre avec, n'est-ce pas? Et parce que la tête souffre, l'intelligence, le cerveau qui est en toi te dit, mais il faut chercher le médicament. Et pour aller chercher le médicament, le pied va te dire, je vais t'aider à atteindre les lieux, la pharmacie ou l'hôpital. Et quand tu arrives, on t'étend le médicament, la main dit, je suis prêt à te donner l'eau et à prendre le médicament. Et la bouche dit, bon, moi je suis là pour recevoir. Alors, quand vous pensez à tout cela, vous dites, mais non, c'est extraordinaire. Et vous ne verrez pas un seul membre du corps qui se plaint. Non. Parce que si le pied se plaint, il dit, je suis fatigué de porter le poids du corps. Ben c'est fini. N'est-ce pas? Mais il joue son rôle. Vous me voyez, mais vous ne voyez pas mes pieds. Mais il joue son rôle. Vous ne voyez pas mes pieds, mais mon talon joue sur son rôle. C'est ça. Vous ne voyez pas mon dos. Mais la colonne vertébrale joue son rôle. L'unité. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean 17. À partir du verset 19. Jean 17, à partir du verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Alléluia. Verset 21. Si c'est votre Bible, vous soulignez cet endroit-là. Alléluia. Si c'est déjà souligné, c'est que vous êtes bon. Lecteur de la Bible. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, en d'autres termes, ceux qui sont un, ok, avec moi, soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Nous comprenons cette démarche de la révélation de la parole de Dieu à travers l'apôtre Jean, que Jésus-Christ, à la fin de son mandat sur terre, il a milité pour l'unité de son corps, l'unité des apôtres, l'unité de l'Église. C'est ainsi qu'à la fin, il leur dira, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Moi aussi, je vous le donne. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est quand il a réalisé dans son esprit, dans son âme, que les apôtres qu'il avait formés sont unis, sont un, qu'il a dit, bon Père, maintenant je peux m'en aller. Je peux retourner auprès de toi pour que tu me glorifies de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde et que celui que tu m'as donné puisse comprendre, Seigneur, que tu m'as envoyé. Que nous soyons un.
toi et moi, eux et moi, comme je le suis avec toi, qu'ils soient parfaitement saints, unis et sanctifiés. L'Église, nous sommes habitués à entendre le mot Église. Bien aimé, l'Église, c'est d'abord l'amour, la purification, la consécration et l'unité. Ce sont les trois piliers qui feront d'une église une église selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas en multipliant les programmes, mais c'est en marchant selon l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour le monde perdu, l'amour, comme je l'ai dit, en faveur de nos ennemis et nos adversaires. Au-delà de cet amour, nous nous consacrons, nous nous purifions, nous sommes mis à part pour Dieu et nous ajoutons cela l'unité. Dieu ne peut que descendre, agir pour bénir son église. Dieu ne peut que descendre pour agir et bénir ta famille. Dieu ne peut que descendre pour agir et bénir tes affaires. Car Dieu, c'est un Dieu d'unité. Lorsque un corps est déséquilibré, cela n'est pas normal. Et lorsqu'on a un membre en plus sur son corps, c'est-à-dire on devient un monstre. Un enfant qui naît avec 2 têtes, ça complique les choses, n'est-ce pas? Quelqu'un qui naît avec 4 pieds ou 3, on te donne un nom. Je ne vais pas citer tous ces noms-là ici, ça ne me concerne pas. Tu es déséquilibré. Alléluia. Donc on doit être un. Mon frère, ma soeur, en venant à l'église, mets-toi dans ton esprit que je suis membre du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est d'abord les chrétiens à travers le monde. Ok? L'église universelle, corps de Christ. Et en plus de cela, je suis membre de l'église locale. L'église, par exemple, les Cèdres. Et en étant membre de cette église, j'aime mes frères, je me consacre à Dieu, je crains Dieu et j'œuvre dans l'unité pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand je suis en dehors de l'unité, je divise. Je ne contribue pas à l'avancement. Et nous allons voir cela. Que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà pourquoi Paul dira que, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes devenus héritiers avec le Père, co-héritiers avec le Fils. Donc nous sommes un avec le Père, avec le Fils. Et présentement même, Jésus-Christ est assis avec nous à la droite de Dieu le Père. Et continue à intercéder pour nous pendant que nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes déjà assis avec lui au ciel. Pourquoi? Parce qu'il veut que là où il est, que nous y soyons aussi. L'unité. Éphésiens 2, verset 13 et les suivants. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit.
Tout est un. Il est venu nous délivrer de vaine manière héritée de nos pères. Il est venu nous délivrer des prisons dans lesquelles nous étions. Notre être était complètement séparé. Le corps et l'âme et l'esprit, tout était séparé, chamboulé pratiquement, enténébré comme on l'a déjà vu avec vous. Mais il est venu mettre ça, il est venu les unir. Donc, l'âme s'est réconciliée avec l'esprit et l'esprit de Dieu est venu maintenant s'asseoir sur l'esprit de l'homme et il réconcilie maintenant l'âme et l'esprit du corps avec le corps pour que le corps devienne le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes un. Quoique ce corps retournera à la poussière, présentement ce corps est un avec l'âme, un avec l'esprit, parce que c'est dans le corps que l'esprit habite. Et le corps maintenant devient la demeure du Père et la demeure du Fils. Tout, c'est toujours un. Il milite toujours dans l'unité. Alléluia. Dieu, il aime l'unité. Dans ce corps de Christ, créé le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Pourquoi? Parce que nous étions tous un en Christ. Il nous a rapprochés. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés. Pour que nous soyons un avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ, quand Christ était sur la croix, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a réconcilié le monde à travers les supplices, les souffrances de son Fils Jésus, pour que nous puissions être participants à sa gloire. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais rapidement, je vais un peu vous énumérer ce que le Saint-Esprit m'avait mis sur le cœur par rapport à l'unité. Premièrement, je l'ai déjà dit dans mes commentaires, l'unité avec Dieu le Père, le Créateur. L'unité avec Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. L'unité avec le Saint-Esprit, le Consolateur. Frères et sœurs, avant que vous sortiez, avant que vous partiez, accomplir l'œuvre de Dieu, rassurez-vous que vous êtes un avec la Trinité. Rassurez-vous. Alléluia. Amen. Les 7 fils de Séva dans les actes des apôtres, ils n'étaient pas un avec Dieu. Ils n'étaient pas un avec Jésus-Christ. Ils n'étaient pas un avec le Saint-Esprit. Ils s'étaient permis d'aller chasser les esprits méchants dans la vie de quelqu'un. La Bible nous dit que parce qu'ils n'étaient pas un, ils n'étaient pas unis à la Sainte Trinité, passez-moi cette expression-là, parce qu'ils n'étaient pas unis à la Trinité sainte de notre Dieu, ils ont été bien corrigés par les esprits. La Bible dit qu'ils étaient frappés, blessés, ils sont partis pratiquement nus. Parce qu'ils n'étaient pas connus. Mon frère, ma soeur, même dans l'évangélisation, si tu réalises que tu n'es pas dans cette unité-là, Père, Fils, Saint-Esprit, ne t'hasarde pas, n'impose pas le main, ne chasse pas les démons. Parce que les retombées peuvent être fatales contre ta propre vie. Il faut te rassurer. Ah, moi j'aime l'église, j'aime le pasteur, c'est vrai, moi je ne suis pas Dieu. L'église n'est pas le Saint-Esprit. Le ministère, ce n'est pas Jésus. C'est eux qui nous donnent la puissance d'accomplir leur œuvre sur terre. Alors, soyons rassurés d'être un avec eux. Moi qui vous parle devant ici, je dois me rassurer que je suis avec Dieu, Créateur, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit consolateur. Parce que me tenir là devant, bien-aimés, combien se sont tenus devant et aujourd'hui ils sont nulle part. Et qui prêchaient merveilleusement bien. Des messages qui ont bouleversé des nations même. Mais qui sont nulle part. Pourquoi? Parce que soit à un moment donné, ils étaient un avec la Trinité Sainte, et à un moment donné, ils se sont détournés pour des raisons que plusieurs connaissent. Mais vous et moi, le Seigneur est en train de nous interpeller pour que nous comprenions, bien-aimés, quel que soit le ministère, quelle que soit la mission, l'appel que Dieu te confie, rassure-toi, rassurez-vous que vous êtes un. Alléluia.
La Bible dit que Jésus-Christ disait aux pharisiens et même à ses disciples que mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais que ce que je vais faire le Père. Amen. Donc il était tellement un avec le Père que même pour ressusciter Lazare, Jésus-Christ pouvait arriver et dire Lazare sort. La Bible dit il rendit d'abord grâce. Père, est-ce que je suis dans ta volonté de ressusciter Lazare? Non pas pour moi, parce que je sais que toi tu m'exauces toujours. Pour ces incrédules, ces gens ici qui ne comprennent rien. Il dit oui, je suis en accord. Lazare sort. Alléluia. Pour la Sainte Seine, il pouvait le faire tout seul. La Bible dit qu'il prit le pain, il lui rendit grâce. Père, es-tu en accord? Es-tu d'accord que je le fasse? Il prit la coupe. Mêmement. Pourquoi? Parce que l'unité avec le Père communique la puissance. L'unité avec le Saint, avec Jésus-Christ, communique le miracle. L'unité avec le Saint-Esprit nous introduit dans les révélations. Nous devons demeurer bien-aimés des hommes et des femmes. Éveillés par rapport à cela. Bien-aimés, si cette première partie, ce premier point n'est pas encore résolu, en tout cas, je suis désolé, pour vos 25 ans de ministère ou de conversion, il faut revenir au pied du Maître. Demeurez au pied du Maître, il vous ouvrira ses écluses de cieux. Amen. Deuxièmement, l'unité à sa parole. L'unité à sa parole. Jean 15, verset 1 à 7. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien-aimés, soyons un, c'est ce qu'il veut dire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Demeure, et non, l'unité à sa parole. Donc, quand on parle ici du demeure, le verbe demeure est en train de nous faire comprendre ici qu'il s'agit d'être en. D'être en Jésus-Christ, de demeurer en. D'être planté en. C'est statique, ça ne bouge pas. Je suis fondé dans la parole de Dieu. En d'autres termes, donc, je fusionne avec la parole. Demeurer, donc l'unité de la parole, c'est demeurer dans sa parole, s'attacher à sa parole, fusionner et être collé à sa parole. Voilà pourquoi Josué nous le dit toujours bien dans Josué 1:8. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Médite-la jour et nuit. Pour que tu puisses accomplir tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est l'unité. J'aime la parole, mais je désire que la parole demeure en moi. Que cette parole soit collée à moi. Que cette parole ne soit pas une parole intellect, mais que ce soit une parole qui est dans le cœur. Demeurer dans la parole. L'unité de la parole. Troisièmement, parvenir à l'unité de la foi. Parvenir à l'unité de la foi. C'est très, très, très important de parvenir à l'unité de la foi. Éphésiens 4,
versets 9 à 15. Éphésiens 4, versets 9 à 15. Or, qu'est-ce que signifie « il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre » ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Donc, Dieu a donné à l'Église, au corps de Christ, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs, pasteurs et docteurs. Pourquoi, au-delà de tout ce qu'on a décrit, pour que nous parvenions à l'unité de la foi. Je ne suis pas apôtre, prophète, docteur et tout ce qui s'ensuit pour faire du tort au corps de Christ. Pour dire que moi je suis important. Non. Tout ce que nous faisons, ce que l'apôtre fait, ce que le prophète fait, ce que l'évangéliste fait, ce que le pasteur et le docteur fait, bien aimé, la finalité que Dieu attend dans ces 5 ministères-là, c'est l'unité de la foi chrétienne, la foi des apôtres, la foi des actes des apôtres, la foi en Jésus-Christ, la foi par rapport à ce que Dieu fait. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, membres du Cèdre, ne comparez plus les serviteurs de Dieu. Ne dites pas que l'apôtre est plus important que le prophète plus important. Non, tous, nous militons pour l'unité de la foi. Sinon, le Seigneur n'allait pas donner les 5 ministères. Il n'allait pas les donner. Il pouvait donner un seul ministère. Parce que les apôtres étaient là, il dit, bon, je vous laisse, apôtres, faites tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur, qui avait la vision de l'humanité, avait dit, non, 5 ministères. Alléluia. Je ne suis pas plus important qu'un intercesseur. L'intercesseur n'est pas plus important que le musicien. Le musicien n'est pas plus important que l'officiant ou l'officiante. L'officiante n'est pas plus important que la sœur qui est à l'accueil. Le frère du service d'ordre n'est pas plus important que le pasteur. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous militons pour l'unité de la foi. La foi qui professe que l'Éternel est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, et nous proclamons que par la parole de Dieu, Dieu a créé toutes choses et Dieu peut encore recréer des choses en notre faveur. La foi chrétienne, nous militons par rapport à la foi. L'unité de la foi. Tout ce que tu peux entreprendre dans l'église, l'aboutissement, ça doit être l'unité de la foi. Je dois amener, quand j'évangélise, c'est pour que cette personne entre dans l'unité de la foi. Quand j'exhorte quelqu'un, quand je conseille quelqu'un, quand j'enseigne à quelqu'un, la finalité, c'est l'unité à la fois des apôtres. Alléluia. Et ne pas dire, ce sont mes âmes. C'est moi qui ai gagné le frère, la soeur, c'est moi. Et toute l'église sait que c'est toi le gagneur des âmes. Non, bien-aimé, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Tranquillise-toi, calme-toi, fais bien l'œuvre que tu fais. Dieu se souviendra de toi. Nous applaudirons notre Seigneur pour les âmes gagnées et sois calme.
C'est ainsi que Dieu va encore continuer à t'utiliser pour gagner des âmes et des âmes. Alléluia. Dès que nous basculons que ce sont mes âmes, c'est moi qui... ça devient compliqué. L'unité, oui, parvenir à l'unité de la foi. C'est une foi, l'unité de foi basée sur la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Dieu, qu'est-ce que la puissance de Dieu peut-elle faire dans ta vie? Alors, je m'accroche à l'unité de cette foi-là. Comme la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. La puissance de Dieu a créé l'invisible avant le visible. Donc, je crois que cette puissance dans ma vie peut tout restaurer. Et je crois dans cela. Et j'inculque cette foi à d'autres personnes. Que Dieu est tout puissant. Là où il y a une possibilité, quand je confesse la foi de l'unité en Christ, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, qui a ressuscité Lazare en décomposition, aujourd'hui aussi, cette même parole de foi est d'actualité ici en Belgique, dans ma commune de Ganchoren, dans la commune de Jette. Cette foi continue à Écosine, à Anvers, partout. Cette foi peut encore agir. Alors, je parle à des frères et à des sœurs pour qu'ils puissent venir se joindre à l'unité de la foi. Pourquoi les églises sont divisées aujourd'hui? Parce que nous ne prêchons plus l'unité de la foi chrétienne. Nous prêchons les préceptes et le principe des églises, des gouvernements des églises. Voilà pourquoi nous, à notre époque, les années 80 et quelques, quand nous allions dans une autre église, c'était notre église. Sachant que j'ai rentré toujours dans mon église. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est des rivalités incroyables. Tu étais où? Moi, j'ai vu des conseils d'église convoquer des gens parce que quelqu'un était invité dans une autre église. Dis-nous, toi, depuis quand tu peux aller prier là-bas? Tu ne nous as pas demandé l'autorisation. Oh, peuple de Dieu. Les hommes et les femmes font tout ce qu'ils veulent. Dans la vie, l'église ne contrôle pas. Le simple fait d'avoir été invité quelque part à prier, ça devient tout un problème. Non, bien-aimés. C'est parce que nous ne prêchons pas l'unité de la foi des apôtres. Parce que quand nous comprenons cela, l'église du Seigneur, c'est mon église. Je ne peux pas détruire au nord, je ne détruirai pas au sud, je ne détruirai pas à l'est, je ne détruirai pas à l'ouest ni au centre, mais je serai un maillon entre le mains du Seigneur pour son église. Et quand je rentre dans mon église, j'ai béni mon église. Alléluia. Alors bien aimés, confessons cette foi basée sur la puissance de Christ, de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui démontre les signes, les prodiges, les guérisons, les délivrances. Je dois baser ma foi à l'unité de ce que la puissance de Dieu est capable de réaliser. Ne marchons pas et ne soyons pas des chrétiens tête longtemps courbés. Comme ils chantent dans une hymne nationale d'un pays. Longtemps courbés et ils sont restés longtemps courbés. Non, le Seigneur est venu pour redresser notre front. Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous ressuscite. C'est la puissance de Dieu qui nous restaure. C'est la puissance de Dieu qui fait de nous que nous devenions fils et filles du Dieu Tout-Puissant.
Alléluia. Parvenir à l'unité de la foi. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si le mort ne ressuscite pas. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est tenté de dire ici, nous devons parvenir à la foi, à l'unité de la foi, par rapport à la résurrection de Christ. Si Dieu a ressuscité Christ, c'est-à-dire que la puissance de Dieu est au-dessus même de la mort. Parce que la mort, c'est l'événement le plus fatal dans la vie d'un homme. Donc la mort, c'est la fin. N'est-ce pas? La mort, c'est la fin. Mais le Seigneur nous dit, parvenons à l'unité de la foi par rapport à la résurrection de Christ. Et parce qu'il a ressuscité Christ, il est tout puissant pour ressusciter tout ce qui est en moi qui était aussi enterré. Tout ce qui était mort, Dieu peut le ressusciter. Bien-aimé, tu as fait tellement de calculs dans ta vie que tu seras le PDG, que tu seras le plus grand dans ton domaine, que tu seras la femme la plus aimée, que tu seras l'homme le plus heureux, que tu seras... Alléluia. Mais vous réalisez que toutes ces choses sont comme mortes. Mais je dois parvenir à l'unité de la foi qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors je crois, je place ma confiance et Dieu accomplit le reste. Alléluia. Ça peut être dans le domaine de la santé. Vous savez, lorsque la santé ne suit pas, on peut aujourd'hui te donner des millions, des carats de diamants, des grammes et des grammes, je ne sais pas, d'or. Mais si le corps, la santé ne suit pas, vous êtes malheureux. Alléluia. Vous êtes malheureux. Voilà pourquoi il faut absolument prier. Avoir l'unité de la foi dans la résurrection et la puissance du nom de Jésus-Christ. L'unité. Alléluia. L'unité avec Dieu, le Créateur, Dieu, le Seigneur, Sauveur Jésus-Christ et le Consolateur, le Saint-Esprit. Unité à sa parole. On demeure dans cette parole et tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Parvenir à l'unité de la foi. J'ai un ministère à l'église. Dieu m'a donné un don, c'est pour parvenir à l'unité de la foi. Nous continuons l'unité du corps de Christ. Quatrième point, l'unité du corps de Christ dans Acte 2, versets 42 à 47. L'unité du corps de Christ, versets 42 à 47. Je commence au verset 41 pour que cela soit vraiment complet. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 membres. Bien aimé, le Seigneur, lorsqu'il a commencé sa première église, c'était une église de multitudes. Alléluia. C'était une église de multitudes. Et il nous fait comprendre aujourd'hui qu'il veut des églises de multitudes, mais des hommes et des femmes selon son cœur. Pas des multitudes qui viennent remplir seulement les gradins d'un stade, mais qu'on appelle l'église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, lorsque Dieu constate que son peuple est un, que ses enfants sont unis à lui, unis à sa parole, unis au Saint-Esprit, le peuple de cette église-là trouveront grâce à l'extérieur, auprès d'autres gens. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à ajouter son peuple dans son église. Vous voyez qu'ils mettaient tous en commun. Ils étaient unis dans la persévérance. Tous unis, mais persévérés. Alléluia. Lorsqu'une église est en train de s'implanter, et lorsque l'église sera réellement implantée, qu'est-ce que le Seigneur attend, et au début et pendant? C'est l'unité. La persévérance dans l'unité. Nous pleurons ensemble. Nous nous réjouissons ensemble. Nous nous sacrifions ensemble. Nous faisons tout ensemble. Et Dieu, lorsqu'il voit cela, il bénit. Ils étaient unis dans la persévérance de l'enseignement des apôtres. Ils étaient unis dans la persévérance de la communion fraternelle. Ils étaient unis dans la persévérance de la fraction du pain. Ils étaient unis dans la persévérance dans la prière. Ils étaient unis dans un même lieu. Ils étaient unis et assidus au temple dans un même lieu. Et ils étaient unis dans le bien matériel. Ils mettaient tout ensemble. Alléluia. L'unité. L'Église ne peut pas progresser lorsqu'il n'y a pas d'unité. L'unité nécessite la compréhension, la complémentarité. L'unité nécessite le support de quelqu'un. Dans l'unité, c'est ça. Lorsque vous voyez une équipe de football, ils sont tous, les 11 joueurs. Mais chacun joue son rôle. Mais pour une cause commune. Gagner le match, gagner les trophées. C'est tout. Lorsque vous prenez un bon buteur, vous le mettez dans le bois, et vous prenez les gardiens, vous le mettez avant-centre, vous déséquilibrez toute l'équipe. Alléluia. Alors bien aimés, le Seigneur veut nous voir unis. Persévérons dans l'unité. Nous persévérons dans l'unité par rapport aux dîmes, aux offrandes. Nous persévérons. Je regarde mes factures. Je regarde le coup de fil d'Afrique. Je regarde le besoin de l'Église. Mais le besoin de l'Église, c'est le besoin de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois persévérer dans l'unité. Ça me fait mal, mais je dois persévérer. Persévérer signifie faire un effort de plus. Ok? Je suis déjà affaibli. Je suis déjà fatigué. Mon corps ne peut plus suivre. Mais je fournis un effort en plus. C'est ça, persévérer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est celui qui obtiendra. Quand on cesse de persévérer, c'est fini, on ne fera plus des exploits. N'est-ce pas? Il y a des pays, des nations auxquelles on ne pensait jamais devenir champion d'Afrique en football ou champion du monde en football. C'est des équipes qui ont perdu pendant des années. Mais ils ont persévéré jusqu'à atteindre l'objectif. Que même les choses du monde nous apprennent. Il y a des gens qui ont raté des élections présidentielles 2 fois, 3 fois, qui ont persévéré mais qui sont devenus des présidents. Et qui ont brigué même un 2e mandat. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré. Lorsqu'on cesse de persévérer, tout s'écroule. Et c'est ça la maladie que l'ennemi, le diable, le mensonge du diable, qu'il injecte aux oreilles des enfants de Dieu. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Non, est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux faire? Laisse, ainsi de suite. Je me rappelle lorsque nous avions commencé l'église, je crois 6 mois ou 10 mois plus tard, j'ai assisté à
à l'enterrement d'une maman, c'était en Anvers. Et pendant qu'on était assis, j'ai rencontré des personnes que j'avais vues 10 ans, 15 ans auparavant. C'était en Belgique. Ah, parce que on te cherchait, ainsi de suite. Je dis non, nous on est déjà à Bruxelles, on a commencé une église et tout. Ah, donne-nous l'adresse, tout ça. Ah, vous venez de commencer ou d'implanter. Ah, pasteur, on va encore payer les prix. C'était des anciens chrétiens en fait. J'ai compris, ils ne sont jamais venus. Alléluia. Donc, l'unité dans la persévérance. Persévérer, ça fait mal. Persévérer, ça blesse. Persévérer, on sera mal compris parfois. Vraiment incompris. Mais on persévère. Alléluia. Ne marchons pas longtemps la tête courbée. Laissons le Seigneur redresser notre front. Hein? Car il est Dieu. Que son nom soit béni. Cinquièmement, l'unité dans l'œuvre du Seigneur. L'unité dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Alors, d'autres termes et d'autres éditions disent progresser, déborder. Alléluia. Progresser, déborder dans ce que vous faites pour le Seigneur. De mieux en mieux. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui, le Seigneur te demande de le faire encore mieux. Change ta façon de servir. Change ta façon. L'unité de l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire l'unité à s'aimer pour Dieu. Je dois s'aimer sa parole. Partout où je passe. Ok? Je sème sa parole dans les exhortations, dans les prédications, dans les enseignements, dans les conseils. Je sème. L'unité à planter. Je dois planter pour l'avancement du royaume. Par l'évangélisation. Par, l'évangélisation pour toucher les hommes et les femmes, par le témoignage. L'unité d'arroser la sémence. J'arrose la sémence qui est sémée. Je sème et j'arrose. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'il a parlé une seule fois à quelqu'un, il dit, ah, il a déjà la parole, que Dieu s'en occupe. Mais je dois arroser. Ok? Par mes prières, par l'adoration, par les louanges, par la pratique des bonnes œuvres, tout ça, je suis en train d'arroser pour qu'un jour, que cette personne qui a longtemps résisté comprenne que réellement, ce que je faisais pour elle, c'est vraiment pour son bien. Arroser. Arroser. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas celui qui plante qui est nécessaire et important, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. À nous de faire notre part et à Dieu de faire la sienne. Donc, bien aimé, l'unité dans l'œuvre du Seigneur. Sixièmement, l'unité dans la joie et dans le malheur. Alléluia. Nous devons être un et dans la joie et dans le malheur. Romains 12, versets 15 à 16. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est dans l'unité. Je ne peux pas me réjouir avec toi si nous ne sommes pas un. Oh, nous bénissons le Seigneur. Notre frère tel vient d'ouvrir un cabinet d'eux. Et que le Seigneur est tenté de l'élever, de l'honorer. Je demande à toute l'église de s'élever. Nous allons acclamer le Seigneur pour ça.
Tu t'élèves parce que si tu restes assis, tu seras suspect. Mais dans ce que tu fais, dans ton élan, tu ne participes pas à la joie. Amen. Nous devons être unis. Quand Dieu a élevé un frère, quand Dieu a béni un frère, nous nous réjouissons avec. Pas une joie voilée, mais la véritable joie. Tu dis, ma soeur, je suis heureux. Je suis content que Dieu vraiment t'a béni. Oh, ça me fait du bien. J'ai loué toute la nuit pour toi. Quand j'ai appris cette nouvelle, mon frère, vraiment que Dieu soit béni. Il ne faut pas dire, mais Seigneur, oui, je te bénis, mais moi aussi, ça fait longtemps quand même, Seigneur. Comprends, là, tu es déjà en dehors de l'unité. Et quand quelqu'un pleure, nous sommes un aussi dans son malheur. Voilà pourquoi nous pleurons avec. Le Seigneur dit, pleure avec celui qui pleure. Alléluia. C'est comme une fois, les années 86-7, une maman de l'assemblée, là où j'évoluais, son mari avait tellement souffert finalement, le mari est décédé. La nouvelle est tombée à l'assemblée, les gens pleuraient, d'autres compatissaient. Il y a une maman qui s'est levée, en tout cas la sœur Mado, Dieu l'a délivrée. Les gens l'a délivrée comment? Mais la mort de son mari, c'est une délivrance. Et elle disait avec tout, toute joyeuse, ça choquait pratiquement toute l'assemblée. Je dis, mais non, on pleure avec ceux qui pleurent. Comment la mort de mon mari peut être une délivrance? Ah non. Il était encore, c'était même pas quelqu'un de très âgé, je crois qu'il avait la cinquantaine en plus. Alléluia. C'est une délivrance bien-aimée. Louons le Seigneur. Arrête-toi. Nous pleurons d'abord. La louange viendra après. Des endroits comme ça, quand je suis, je m'élève. Même si je n'ai pas de programme. Dans un lieu de deuil comme ça, je m'élève. Je parle. Je dois arrêter ça. Parce que les gens sont maintenant habitués. Oh, maintenant... Non. Quand vous trouvez quelqu'un en train de pleurer, pleurez d'abord avec. Si vous n'avez rien à dire, j'ai toujours dit aux gens, tu vas dans un lieu de deuil, tu n'as rien à dire, ne dites rien. Mais si la personne est assise à terre, même si je suis pasteur, je trouve vraiment quelqu'un de pleurer assis, vous me trouverez assis à ses côtés. Je suis aussi comme ça, mais je ne dis rien. Qu'est-ce que je veux lui dire? Je compatis à ça. Parce que nous sommes un. Je souffre. À un moment donné, la souffrance, on t'étend le micro, tu dis non, je n'ai rien à dire. Mais c'est toi le pasteur, je n'ai rien à dire. Je me sens aussi concerné. Par. Alléluia. Donc, que ce soit dans la joie, que ce soit dans le malheur, soyons un. L'unité. Que Dieu soit loué. Alléluia. Être un à compatir en faveur de ceux qui pleurent et souffrent. Être un à se réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent, ceux qui ont réussi, ceux qui ont été honorés. Réjouissons-nous. Dieu est équilibré, n'est-ce pas? D'une part, on se réjouit, d'autre part, on pleure. Mais toujours pour sa seule gloire. Et enfin, bien-aimé, la force de l'unité, dans Genèse 11, versets 1 à 9, nous connaissons cette histoire-là. L'histoire de la tour de Babel. Quand le Seigneur a vu ces gens-là, il dit, mais ils parlent une même langue. Ils ont les mêmes pensées. Ils sont unis dans ce qu'ils font. Rien ne les empêchera d'atteindre leur objectif. Il dit, mais comment? Ils construisent une tour pour que ça arrive jusqu'au ciel. Mais si on ne les arrête pas, mais ils vont détruire le monde entier. Parce que tout le monde voudra aller là-bas. En fait, l'ennemi, c'était tout un piège. Quand la tour est tellement haute, les gens voudront toujours aller monter. Et on allait commencer tous les jours à nous montrer des images ici. Vous voyez les gens qui font, comment ils appellent? Ceux qui font le ski dans les montagnes. Les alpinistes. Combien meurent tous les jours? Alléluia. Ce n'est même pas tour de Babel. Et puis parfois on le prévient, n'y allez pas. Mais maintenant cette tour-là, ça allait engloutir le Seigneur. Non, 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 on arrête cette histoire. Bien aimés, ils étaient unis dans un projet qui était bien pour eux, mais devant le Seigneur, c'était un mauvais projet. L'unité, bien aimé, même dans le mal. Si vous vous êtes mis ensemble pour faire du mal, vous allez atteindre votre objectif. Vous voyez souvent lorsqu'on a assassiné, je prends seulement un exemple, lorsqu'on assassine un président. Mais lorsqu'on commence à faire les enquêtes,
c'est des centaines, parfois des milliers de personnes qui étaient incluses dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis pour faire du tort. Donc moi je le vois, tout le matin, il passe par telle route. On étudie, ça fait à peu près 6 mois qu'il le fait. Au petit déjeuner, il aime toujours manger telle chose. Ils étudient tout ça et de commun accord, ils arrêtent. Bon, désormais, pour qu'il n'y ait pas trop de soupçons, faisons ceci, cela. L'unité mais dans le mal. Ici, je vous parle de l'unité dans le bien pour l'avancement du corps de Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vous laisse cette pensée aussi de Christ dans Matthieu 12, verset 25 et verset 30, et on clôture. N'oubliez pas qu'on avait décalé notre culte d'à peu près 20 minutes, parce que nous avions trouvé cette salle dans un état... Ouf. Et j'ai fait un appel aussi aux frères de nous aider d'être là souvent, comme je le dis, à 9h45, au plus tard à 10h. Comme ça même, si on est tous ensemble, on peut faire vite pour commencer, toujours à 10h30. Amen. Donc Matthieu 12, verset 25 et verset 30. La Bible déclare: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors bien aimé, lorsque l'église, les gens ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, elle est divisée. Et parce qu'elle est divisée, elle ne peut pas affronter l'ennemi commun qui est le diable. Lorsque votre famille est divisée, faites tout ce que vous voulez. Vous ne remportez pas des combats spirituels. Pas du tout. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut militer pour ça. N'attendez pas le 31 décembre. N'attendez pas le 25 décembre prochain. N'attendez pas la Pâque ou Pentecôte. Non, c'est aujourd'hui que vous devez militer pour l'unité. Amen. Nous aimons nos ennemis. Nous aimons nos adversaires, nous prions pour l'unité, que Dieu s'en occupe. Nous faisons le pas, si on nous écoute, tant mieux. Si on ne nous écoute pas, tant. Que Dieu nous bénisse. Que, en partant de ces lieux, que chacun aille avec cette pensée de l'unité. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Soyez bénis. Et allez prêcher l'unité partout où vous irez. L'unité. Et priez pour ça. Prenons quelques temps de prière par rapport à l'unité. Alléluia. Prenons quelques temps par rapport à l'unité. Frère Lucien, peux-tu élever la voix pour prier pour l'unité de l'Église? L'unité dans tout ce que nous faisons. Que Dieu nous fasse cette grâce-là.
et que nous célébrerons la louange de ta gloire. C'est par ton unité avec le Saint-Esprit que la force qui descendra au milieu de nous, la puissance descendra au milieu de nous. La puissance avec laquelle tu as ressuscité Christ d'entre les morts, cette puissance viendra à nous pour nous faire quitter de l'état de mortalité vers l'immortalité. Ainsi, tout ce que nous entreprendrons au roi des rois sortira de la mortalité vers l'immortalité. Oui, ceux qui désirent le mariage trouveront le mariage. Ceux qui désirent réussir dans leur vie, ils réussiront dans leur vie. Ceux qui désirent aller de l'avant, ils réussiront d'aller de l'avant. Ceux qui veulent faire des affaires, ils feront des affaires, ils iront de l'avant. C'est dans l'unité d'esprit, Seigneur, que nous allons réussir. Dans l'unité d'esprit, Seigneur, que nous allons demeurer durs. Nous allons demeurer endurants. Nous allons demeurer constants. Nous allons demeurer constants. Enfin que nous allions de l'avant, Seigneur. Ô roi des rois, nous implorons ton Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint puisse nous cristalliser, puisse nous dynamiser, pour qu'enfin nous soyons un. En étant un, Seigneur, ton Église va aller de l'avant. En étant un, Seigneur, ton Église va demeurer les corps comme tu l'as voulu, comme tu l'as désiré, Seigneur. Afin que tous ensemble, nous puissions nous unir avec le monde entier, les chrétiens dans le monde entier, et que nous puissions appeler ceux qui ne te connaissent pas auprès de toi, Seigneur. Et que nous soyons un corps rempli, et que nous puissions ainsi élargir le temps, l'espace de notre tente, pour que nous soyons un grand corps saint qui te célèbre dans la sainteté, dans l'unité. Béni soit notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.